Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ancien de Jésus-Christ du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Et surtout de la diplomatie très agissante, la diplomatie à ciel ouvert, la diplomatie anticipative du président Félix Tshisekedi. Il vous a démontré. On vous avait dit tantôt que le président Félix Tshisekedi était un marketeur de formation. Voilà. Alors qu'un marketeur et un diplomate, c'est pratiquement la même chose. Alors, au cours de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de la visite officielle du président de la Confédération suisse, Alain Berset, à Kinshasa. Qui à Kinshasa, évidemment, il va sillonner Goma et Bukavu. Il va sillonner l'Est. On va en parler. Et puis, on va aussi parler de la visite aussi, du travail du chef d'état-major général de l'armée, M. Chiwewe, qui est le général Chiwewe, qui est au Katanga. Alors, on va parler de tout ça. Mais laissez-moi avant tout remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée et puis essayer un peu de réagir à certains commentaires. Mon frère Richard et Steve, c'est très bien en Angola, mon frère. On appelle sur le mot de Sigozali. Mon vieux Toko Maurice aux États-Unis d'Amérique, avec maman Jeannette Lelo et maman Sophie Konde, que je salue. Maman Jeannette Lelo, la pension Mote, je te salue là où tu es. Bon, mon vieux Toko Maurice dit, mon frère, nous devons éviter d'agir comme eux. Bon, vieux Toko Maurice, moi, moi, j'appelle ça la passivité. Ça, c'est la passivité, mon vieux. On ne doit pas être passif. Le Congo est, c'est-à-dire que nous sommes dans une tournure décisive de notre pays. Et la passivité, mon vieux, ça ne paiera pas. On va leur laisser le champ libre. On doit être brutal avec eux. On doit être sec avec eux. Moi, je vous dis la vérité, mon vieux. On doit agir. Comme ils font là, on agit de la sorte. Boniwa Congo, mon frère, je te salue. Beloti Mavungu, plaisir propre. Bon week-end à toi. Des gros bisous à toi, Beloti Mavungu. Moïska Bongo, Mr. Mo, Moïska Bongo. Nadjoubek, mon frère, de cœur. Il faut qu'on t'aille un commentaire chaque fois. On attend un commentaire, you know. Moïska Bongo, à Tcheloko. Voilà, c'est très bien. Albert Mutoka Munda, voilà. Les Katangais, ils sont là. Vous va vous voir. Le Rwandais Kabila a tué Ngoïmou Kena, leur frère, et il a tué Kuwaku Mwanza, leur vieux. Silence radio, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas agi. Maintenant, on le verra à Siko. Mon frère Médard, en Australie, je te salue, mon frère. Vous avez raison. Les Kassaïens doivent réagir. C'est très bien. Tout élément. Bala Congo, un très bon commentaire. Voilà. De Eliezer, on a de doutes. Voilà. En tout cas, la loi Tchiani doit passer. Tu as raison, mon frère. Alors, je vais revenir à Nandegonangaï Félix Mpoulousou. Je reviens à toi. Voilà. Maman Lydia Loupetou, je salue. Voilà. Un commentaire au Batindelinga et tout là. Et même Bala Congo a dit, Albert Youma dit publiquement, il a déclaré publiquement que Bateka ba mine. Et silence radio. Albert Youma, un Katangais, il a dit publiquement que ils ont bradé les mines du Katanga aux Chinois. Silence radio. Personne n'en parle au Katanga. Voilà. Donc, c'est pitié avec ces gens ici. Voilà. Le commentaire, je veux réagir un peu le commentaire à mon frère Félix Mpoulousou, qui est en Angleterre, là où je vis. Alors, lui, il est contre ma proposition du référendum. Il est contre, puisqu'il a dit, comme les Congolais sont, on est corruptible facilement, et comme un référendum, c'est juste pour voter pour ou contre, donc les multinationales et les mafieux peuvent en profiter avec les tribalistes, les séparatistes, cette infime minorité, ils vont en profiter pour corrompre les Katangais et puis ils vont basculer. Non, mon frère, non. C'est-à-dire que c'est une proposition que j'ai donnée
de référendum, mais je n'ai pas parlé de toute la stratégie. Alors, pourquoi je le dis? C'est bien de dire que, c'est bien de rappeler que tu es ici en Angleterre. Tu connais ce qui s'est passé avec le référendum en Écosse. Alors, c'était le référendum en Écosse. Les Écossais, je crois le Parti national écossais, ils ont échoué. Ils avaient échoué. Alors, maintenant, ils ont donné, comme leur choix a échoué, maintenant, le gouvernement central de l'Angleterre, UK, a donné la force. Les Écossais ne peuvent plus parler en termes de se séparer de l'Union, puisqu'ils ont fait le référendum. Alors, je te rappelle aussi, mon frère, que quand vous lisez la charte de l'ONU, il y a quelque part où on reconnaît au peuple le droit à une détermination. Quand ils peuvent avoir une infime minorité, mais lorsqu'ils réclament l'autodétermination, dans la charte de l'ONU, c'est reconnu. Donc, s'il y a certains Katangais qui le disent, et nous savons qu'il y a les velléités sécessionnistes des Katangais depuis longtemps, mais on doit créer une manière civilisée, une manière intelligente et une manière sage et maligne pour contourner ces gens-là, pour contourner ou barrer la route à ces velléités. Je parle de manière intelligente. Oui, nous avons une constitution, mais la constitution est là aussi, mais il y a aussi la charte de l'ONU qui parle de l'autodétermination du peuple. Alors, qu'est-ce que vous en faites maintenant? Alors, pour barrer la route à cette autodétermination du peuple, il faut un référendum. Alors, c'est là où il y a le secret. C'est là où il y a le piège. Évidemment, je ne peux pas en parler dans les réseaux sociaux. C'est là où il y a le piège. Mais je vais juste te rappeler ceci. La logique de Kenjo Mukenji est que en RDC, il n'y a pas d'état des droits. On n'est pas encore dans l'état des droits. On n'est pas encore dans une démocratie. Nous sommes sous une révolution. L'UDPS, avec le président Félix Tshisekedi, nous menons une révolution. C'est nous qui formons la tête de la révolution. Évidemment, le peuple nous suit derrière. On mène une révolution. Nous ne sommes pas... Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, la révolution. Je vous ai rappelé que la révolution française a commencé en 1789 jusqu'en 1799. Pratiquement 10 ans. Donc, moi, je crois que là, on doit être clair avec nous-mêmes. Référendum dans une révolution. Je ne vois pas comment les mafieux, les multinationales, avec leur minorité, ils vont passer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, on s'appelle au privé. Peut-être je vais t'expliquer comment ça va se faire. Mais moi, mon idée est que qu'on ait pratiquement des éléments pour former comment je dirais, une nouvelle charte républicaine pour réunir notre pays à travers ces référendums. Donc, j'ai proposé 26 référendums dans chaque province. Alors là, à ce moment-là, si par malheur, il y a 2 ou 3, 4 séparatistes qui lèvent leur voix, même s'ils nous brandissent la charte de l'ONU qui parle de l'autodétermination du peuple, Beko, en prison. C'est clair. Voilà. Il faut aller au-delà avec des stratégies de malignité. Alors, quand on parle de ces Katangais-là, de ces voyous Katangais-là, évidemment, c'était une malice, c'était une... Comment je dirais, c'était un coup du juif zambien Moïse Katumbi. D'ailleurs, ils se sont réunis là, ils ont fait leur truc là, blablabla, tout là, ils sont pas forts sur le plan popularité. Évidemment, ce que nous disons, la loi de père et de mère doit passer à l'Assemblée nationale. Ça doit passer. En tout cas, notre régime, notre pouvoir, le président Félix Tshisekedi doit tout faire que cette loi passe. L'UDPS doit tout faire que la loi passe. L'Union sacrée doit tout faire pour que cette loi passe. Pourquoi que je le dis? Ça, c'est la réflexion de Kenjo Mukenji. Ça n'engage que Kenjo Mukenji, le penseur libre, membre simple de l'UDPS. Pourquoi je le dis? Car si cette loi ne passe pas, c'est-à-dire loi Tchani,
loi de père et de mère, Netoche Makelele l'équité, cela ouvrira la porte à tous les chantages, au chantage, à tous les gros poissons de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba, Vitel Kamere, tout et tout là. C'est-à-dire qu'ils observent le président Félix Tshisekedi vis-à-vis de cette loi face à Katumbi. Car je veux vous rappeler ceci. En venant à l'Union sacrée, Félix Tshisekedi avait tagué, il les avait tous tagués, tous ces grands poissons qui sont à l'Union sacrée. Mais Katumbi, par manque d'intelligence, ne le savait pas. Alors il a commis l'erreur de retirer ses ministres. À commettre l'erreur à retirer les ministres, ministre Naye, pour faire tomber l'Union sacrée, pour faire tomber le gouvernement. Donc, le président Félix Tshisekedi doit actionner son tag qu'il a placé à Katumbi, contre Katumbi. S'il ne le fait pas, les autres caïmans qui l'observent, hein, quand je parle de caïmans, Bemba, Vital Kamere, Papa Mbosso, Baïti Lukwebo, tous ces gens-là, ils regardent, ils observent. Donc, eux aussi à leur tour, s'ils commettent l'erreur de quitter l'Union sacrée, ils connaissent, ils vont connaître leur sort. Puisque Félix Tshisekedi a tagué tout. Ils ont des tags. C'est ça la politique. Donc avant de quitter l'Union sacrée, tu dois avoir des raisons valables et discuter au préalable avec le président Félix Tshisekedi qui doit te donner l'accord. C'est clair. Donc c'est comme ça, politique et Kenya. Alors, ton côté Sikoyo, le vif du sujet. La visite du président de la Confédération helvétique en RDC, Monsieur Alain Berset. Toi, tu savais, est-ce que toi, tu savais qu'en Suisse, il y avait un président? Yo Yebagi. Yo Yebagi. Toi, tu savais que la Suisse était en relation diplomatique, relation bilatérale avec la RDC? Toi, tu le savais? Toi, tu savais qu'il y avait des officiels suisses qui venaient en RDC, à l'Est, qui connaissaient le problème de la guerre à l'Est? Toi, tu le savais? Tu veux bien mourir à Sikoyo avec le président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle je dis que la diplomatie agissante, la diplomatie à ciel ouvert et la diplomatie anticipative. Qu'est-ce que le président suisse de la Confédération suisse est venu faire en RDC? Qu'est-ce qu'il est venu faire réellement? Évidemment, ils nous ont parlé de... Il est venu pour le problème d'aide humanitaire. Est-ce que c'est ça la réalité? On va discuter, on va parler avec vous. Puisque tout a été dit au point de presse naïe. Alors, laissez-moi vous voir dans l'Axabino, sur une retrouvée vidéo. Dans l'Axabino d'abord, comment Bayama qui n'a présent Félix Tshisekedi. Il y a le monde Aliema. Bayambi pas le président Félix Tshisekedi. On va jouer un body language. Voilà. Donc vous avez vu. Donc vous comprenez. Alors, la diplomatie agissante à ciel ouvert et anticipative du président Félix Tshisekedi. Après avoir sillonné le monde, tout en rencontrant les grands de ce monde, pour permettre la RDC, non, pour remettre la RDC, notre pays, dans le concert des nations. Puisque vous savez, pendant plus de 2 décennies, la RDC était oubliée dans l'international. Alors le président Félix Tshisekedi devait sillonner le monde pour remettre son pays, notre pays, dans le concert des nations. Alors, en rencontrant les grands de ce monde pour remettre la RDC dans le concert des nations, Félix Tshisekedi
a rencontré à tour Joe Biden, le président américain, plusieurs fois. Il y a des photos. Il a vu le roi Charles III, le roi britannique. Il a rencontré le président Macron, le président français à plusieurs reprises. Il a rencontré le président russe, Poutine, l'empereur de Japon, le roi de Belge. Alors, surtout qu'il a acheté encore un avion. La RDC a acheté un avion présidentiel. Donc, les Kabylistes et les Katumbis, vous allez pleurer. Vous, soyez toujours à l'aéroport de Ndjili pour compter le nombre de voyages pour ça faire du Tshisekedi. Et vous commentez 5 000, 10 000 voyages. Il va voyager et vous allez souffrir. Alors, et après, lui, il a sillonné. Et maintenant, c'est à leur tour de venir en RDC. Il a sillonné le monde. Il a remis la RDC dans le Conseil des Nations. Maintenant, c'est à leur tour de venir chez nous. Après avoir reçu tour à tour à Kinshasa le roi de Belge, le pape du Vatican, Anthony Blinken, l'américain, le président turc, il y a Turquie, il y a la RDC, le président français, Macron, sans parler des officiels par-ci par-là, français, américains, tout là, qui sont venus à Kinshasa. C'est le tour du président de la Confédération helvétique, Alain Berset. Il est à Kinshasa en visite officielle. Il sera à Kinshasa. Il a été à Kinshasa d'ailleurs. Mais pour le moment là où je vous parle, il est à Goma. Il a été reçu, il a voyagé de Kinshasa à Goma avec un avion de la MONUSCO de l'ONU. Et pour le moment où je vous parle, il est à Goma, reçu par le gouverneur Théo Ngwadilia. Et puis il va partir à Bukavu. Alors, il est à Kinshasa, il vient au Congo pour une offre d'assistance humanitaire de la Suisse à la RDC. Rappelez-vous que Macron, quand il était venu aussi, il nous avait proposé une aide aussi. La France aussi a proposé une aide humanitaire en RDC. Mais c'était un piège. Macron avait tendu un piège au président Félix Tshisekedi. Heureusement, le président Félix Tshisekedi, sage, intelligent qu'il est, il a contourné, il a enlevé ce piège. On ne va pas donner l'aide humanitaire aux populations déplacées. Ils doivent d'abord retourner à leur domicile, à leur lieu habituel, et puis l'aide viendra. C'est fini. Le président Félix Tshisekedi a placé le principe. Alors, donc, déplacer des guerres, avec tout ce qui s'implique, c'est-à-dire retrait à M23, Pezonga. Après, vos aides humanitaires viendront. Alors, la Suisse, quand on parle de la Suisse, c'est un pays d'Europe, dans la centre. C'est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Suisse a un membre de l'Union européenne. Alors, c'est un pays qui est célèbre pour sa politique de neutralité dans le monde. Et surtout aussi pour ces célèbres et fameuses banques qui font de la Suisse un des paradis fiscaux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire il n'y a pas trop de restrictions en termes de loi de finances ou de loi bancaire pour déposer, faire des mises dans leurs banques. Alors que partout dans le monde, c'est très dur. Par exemple, ici en Angleterre, tu ne peux pas quitter au Congo ou même $1 million au Chine à la banque. Ça ne va pas marcher. On doit savoir la source. Mais tandis qu'en Suisse, la porte est ouverte. Il n'y a pas trop de restrictions dans ce domaine. C'est reconnu dans le monde et il est partout. Alors, qui est M. Berset? Puisque tantôt, lorsqu'on voit le président de la Confédération suisse en RDC, on croit que c'est la première fois. Évidemment, c'est la première fois qu'un président suisse vient au Congo. C'est la première fois. Mais la personne en question, l'individu, la personnalité en question, c'est la 3e fois qu'il vient au Congo. Il était au Congo en 2004 pour vérifier Babilogo, il y a 1+4. Donc, il est déjà impliqué
dans la situation de l'insécurité au Congo. Or, la situation de l'insécurité au Congo est liée aux minéraux, est liée au profit économique. Yemora Lebé, on a une interview si vous avez suivi. Donc, il est venu dans le cadre, toujours de Makamba Est, à 2 reprises, dans le Congo. Évidemment, Makamba Insécurité, dans le Congo. Alors, pourquoi il est à Kinshasa? Quel est véritablement l'intérêt de sa visite? Est-ce uniquement pour l'aide humanitaire? Non. Aide humanitaire, wana ezali pour la consommation publique, consommation à masse. Non. Je vous ai dit tantôt, la diplomatie du président Félix Tshisekedi est agissante, à ciel ouvert, c'est-à-dire, dans le Congolais, le président a reçu la diplomatie, et aussi anticipative. Cette visite est venue pour une anticipation. Cela veut dire ceci. La Suisse va présider le Conseil de sécurité, va présider le Conseil de sécurité de l'ONU à partir du mois de mai. C'est-à-dire la Suisse sera la présidente, il y a Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, armes nucléaires, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, la France. Et 10 membres non permanents. Parmi la Suisse, alors la Suisse sera, à partir du mois de mai, la présidente du Conseil de sécurité. Yemoutou, ça va misala, convoquer ma réunion, ça va en ordre de jour. C'est la Suisse. Alors vous allez comprendre que non, la RDC Mboganabiso, tozana ba dossier belé na katia Conseil de sécurité Oyo, ba Vandeli. Les dossiers qui sont étouffés, notamment le rapport des experts de l'ONU, ce rapport qui incrimine le voyou Kagame, le criminel Kagame, on a besoin que ma paix ça va sanction dans le criminel Kagame. Donc, il y a un moni, toujours ça déjà, diplomatie, il y a anticipation. Alors, lui-même, le président de la Confédération helvétique, l'a dit que présidence Nabango, ça sera sur fond des préoccupations des communautés. Alors, c'est la raison pour laquelle lui-même, il a dit il est venu à Kinshasa, en RDC, pour s'imprégner lui-même des situations, des communautés en détresse, des communautés déplacées, des communautés en guerre à l'Est. Avant Bazoua, présidence, il y a Conseil de sécurité. Donc, c'est un bon contact hautement diplomatique pour anticiper les résolutions du Conseil de sécurité en faveur de la RDC. Alors, on doit se poser la question, est-ce que c'est un contact gratuit? Est-ce que ça a offert? Non. Vous savez, le principe, entre les États, il n'existe que des intérêts. En plus de l'aide humanitaire, c'est-à-dire, Yemora le Bikeno, Suisse, a repris sa mission d'aide humanitaire. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, RDC, tout ça dans le dossier, dans le Conseil de sécurité, tout ça, il va traiter le dossier. Est-ce que offre wana est gratuite? Je ne pense pas. Que offre la RDC en retour? C'est là où on doit réfléchir. Ce n'est pas pour rien que eux tous, y compris la Suisse, besoin du Congo. Macron est venu. Il y a le ministre Andrew Mitchell, il y a Angleterre et Payaki. Tout ce qu'il y a, Alain Berset, il y a Suisse Payé. Donc vous allez comprendre que non, selon que je vois, ça résulte des effets de l'état de siège. Parce que vous savez, l'état de siège a pour mission de bloquer tous les minéraux et minerais des choses Ouganda, Rwanda, à bloquer Yango. Et vous avez vu, les Arabes sont venus, les Européens
sont venus. Les Américains, on a signé des contrats avec. Macron est venu. On a signé des accords miniers avec 100 entreprises européennes. Évidemment, vous allez comprendre que non. Tant que Macron a un accord européen, alors que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle la Suisse est venue à son tour. Alors, quand on parle de Suisse, on parle de la Suisse, vous voyez quoi directement? On voit des banques. Et quand on parle des banques, on voit des investissements. C'est tout. Pas investissement. Macron a dit déjà, il y a 100 entreprises européennes, de l'Union européenne, va signer un accord minier dans la RDC avec des minerais stratégiques. Vous voyez bien où. Tandis que Suisse, à un membre de l'Union européenne, on peut pas y tout là-bas. Alors, pourquoi le président là, il y a Suisse, va-t-il à l'Est? Pourquoi il va à Goma, à Bukavu? Pourquoi il y a Kinshasa, c'est clair, c'est clair. Lorsque vous voyez le chef d'État ou na Congo, ok na Est, mais ce sont des, ce sont que des criminels. Le criminel, ça dit que Aou a ils un lieu de crime naïe. Retour au lieu du crime. C'est clair que Suisse ou le Canada, ce sont des pays qui nous font la guerre. Tu sais expliquer Bino Marambo 1001 fois. Si vous faites des analyses intelligente, objective, la guerre à l'Est, l'insécurité à l'Est de plus de 24 ans a comme cause à 80% de causes endogènes et 20% de causes... Non, sorry. 80% de causes exogènes et Outilibanda, et 20% de causes endogènes. Donc 80% de causes libanda. Et base na woni économie, ba minerai na biso, ba richesse na biso. Il faut boyer ba yango tout et tout là. Alors, et maintenant qu'ils viennent, bazo qui est na Est. Pourquoi? C'est, je crois, selon Gaï, sûrement pour s'assurer que leurs instructions de fin de guerre sont exécutées. Donc bazo ya pas maté ba yé, ba si ba pèse ba instruction na criminel Kagame, na voyou Kagame. Yo, il faut ça la boy, il faut ça la boy. Tout de suite, signer d'accord. Ils viennent maintenant vérifier eux-mêmes sur terrain. Qu'est-ce qui se fait? Guerre à Est et Syrie déjà. Guerre et c'est Syrie. Guerre et c'est Syrie, je vous dis, guerre et Syrie. Et cette paix, il n'y a qu'un seul artisan. Artisan Zamoko, le président Félix Tshisekedi. Les amis balété, tant Sabinoté, au Jean-Pierre Bemba, Oba, Azamoko. Alors, toujours au cours de cette visite, il y a président, il y a Suisse na Congo, Basala qui point de presse avec le président Félix Tshisekedi, et Namaloba, président Félix Tshisekedi, les Congolais ont retenu ma parole Moro Boye, Nazoti Labino, Boyo Kayango, tout ça. Faire une précision et le marteler comme il le faut, il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est
du désarmement et de la démobilisation tout simplement, si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Voilà. Basuki. Que je vous expliquer bino à expliquer bino mille et une fois vous comprenez raté. Et je vous rappelle que avant la visite du président suisse, le président Félix Tshisekedi s'est rendu où? En Angola. Lorenzo, c'est lui le médiateur. Médiateur. Il y a Félix Tshisekedi Kotoyo na Rwanda. Le médiateur. Il y a l'Union africaine et il y a ONU. Lorenzo. Je vous avais expliqué, il y a 2 étapes. Donc, ne vous embrouillez pas le Maramba Est. Il y a 2 étapes. Première étape, résolution de Luanda. Respect à la résolution de Luanda. Objectif Nabango, retrait de M23 des localités. Fini, terminé. Bah, l'on a la localité, bah, qu'on fait à Mont Sabinho. Parce qu'on a Mont Sabinho, le contingent angolais, et qu'il y a pour ba désarmer bango, so ba désarmer bango, ba démobiliser bango, ba tindi bango côté à Kindu. Mais avant ba tindi bango na côté à Kindu, il y aura identification. C'est un bino ba vrai congolais na ba rwandais ba identifier ba vrai congolais. Ba qui déplace wana. C'est clair. Si kotan ba sisi makamwango ne processus de Nairobi. Processus de Nairobi, ça sera le dialogue avec le gouvernement congolais, avec tous les groupes armés. Parce que ce n'est pas n'importe quel dialogue, au dialogue démobilisation, désarmement, démobilisation, réinsertion dans la communauté. C'est tout. C'est tout. Zatego, brassage, mixage, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, en suivant ce propos du président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous voyez? Moi, que Jomo Kenji, je vois dans ce propos la position de force, d'une part, et la détermination du président Félix Tshisekedi. Évidemment, sa détermination est même une diplomatie rassurée, et Yangoyo est payé position de force vis-à-vis des terroristes M23, vis-à-vis du voyou criminel Kagame. Yango ngai kaka nenga o nga na moni na misu na ngai. Nde na moni. Maloba nyonso na moni président Félix Tshisekedi dans une position de force. Alors, il y a des gens qui se posent la question au retrait, j'avais commis une erreur dans l'émission passée dans Bino, force à EAC et ça n'a duré à 6 mois, ça 6 mois, ça 3 mois. Ça 3 mois renouvelable. Donc, quand on vient vous dire, oh, bah force ougandaise, bah on va à la Congo Libéla, on va à la Congo Nengenine. Ils ont été invités dans le cadre de EAC par le gouvernement congolais. Sima, ceux qui trouvent coquille, et si, soit on va renouveler. Donc, la minute, on renouvelle une fois. Alors, il y a de ceux-là qui disent, oh, mais, na Ouganda, M23, ça va forcer à EAC, Ouganda. Mon frère, c'est ça common sense. Common sense. Je prends un exemple. 2 personnes se battent. 2 personnes se battent. Où est là? Peut-être téléphone, un téléphone. Où est là? Sur le 3e moutoyer pour 4 adikam. Tant bazo discuter, pas où est la téléphone? Où est la téléphone? Où est la téléphone? 3e moutoyer pour 4 dossier. Au moment où azo 4 dossier, n'a pas aussi ma téléphone. N'est-ce pas moutoyer azo 4 dossier? Azo 4 adikam. C'est clair. FARDC et Kokaki Kolongo là-bas, M23 na Bunaga na te. Ba intermédiaire, ezali EAC. C'est tout à fait normal que M23 a recédé ma belé wana na EAC. Force EAC zawana. C'est la moindre des choses. Ils ont senga, ok, na inventé pour comprendre. Alors, tant que aussi là, tant que processus de aussi la nuance tout, bah, FARDC, zo baso na yo. Voilà déjà, puisque pour EAC, bah force à EAC, tant que la Bunaga tout et tout là, bah M23, on va les désarmer. Tant qu'on va les désarmer, bah c'est fini. Bah on s'est soumis, c'est fini. Donc,
beaucoup de intoxication, la manipulation. Alors, de l'autre côté aussi, je vous avais parlé, il y a visite, il y a chef d'état-major général, il y a ma force Nabiso, général Chiwewe, au Katanga. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kaboula Kwete. Par ailleurs, le lieutenant général Chiwewe Songe Sacristian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités du FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les Grands Katanga et dans les Grands Kassai a fait l'objet du briefing présenté à son intention. Voilà. Voilà. Donc, à quelque chose, il y a une réaction de l'État congolais. Les propos du séparatiste, tribaliste, Christian Mwando Simba, Obatinda Kiepaya, juif Mundele, Katumbi, l'État congolais est indi, chef d'état-major général et armé, Christian Chiwewe, qui est un Katangais. C'est un Katangais. Chiwewe, c'est un Katangais. À quel emboka d'ailleurs? À quel contrôler toutes les unités. N'est-ce pas expliquer? Il n'y aura calme. Il n'y aura rien. La loi Tchani va passer et il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Or, au Sakana, on va l'arrêter. Je vous avais dit, Yango, réaction Yango. L'État, on ne joue pas avec l'État. Bakei, Bakiti déjà. Et il était allé jusqu'à Moura. Moura, là où on forme plus de 10 000 recrues. On formé déjà. Il y a 5 mois aussi. Donc, bon, la calme, tout et tout là. Alors, je suis aussi tombé sur ceux qui n'ont la vidéo en haut. Je suis tombé sur une vidéo Moko Oyo, cortège, il y a présent fait Tshisekedi, Ezali Koleka. Alors, et puis, garde du corps, motard Moko à Kweyaki. Je veux retrouver la vidéo là, la Sabino vidéo en haut. Je sais pas ceux qui n'ont reçu vidéo en haut. Voilà. C'est ça. La vidéo est là. La vidéo est là. Donc, le président Félix Tshisekedi est là. Motard Moko à Kwei. Tout ton cortège Zoleka. Motard Moko à Kwei. On ne sait pas. Donc, il y a une enquête. Il va falloir diligenter une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et le président Félix Tshisekedi lui-même, il a arrêté le cortège pour Ayeba. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un coup, un attentat contre le président Félix Tshisekedi lui-même ou Zanine? Mais apparemment, peut-être Toyeba, ni les autres cas, le en large. Et M. Sili, on va faire une l'émission prochaine, on va parler de ces bandits, de ces voyous qui se sont réunis au Katanga. Fayoulou, le voleur Matata Pognon, les rebelles de Lise Sanga et le blanc Zolo Moulaï italien Moïse Katumbi na Katanga. Tout le bilan une émission prochaine avec beaucoup plus de commentaires, avec beaucoup plus d'images pour Salim Piaka. Fayoula qui dit la Lubumbashi Piaka. 50 personnes bayambier. Et M. Sili, priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et n'oubliez pas de prier pour que Dieu nous sache de l'EPS. Bye 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 bye, à la prochaine.